Shalom le Saint, que le Seigneur vous bénisse tous les élus. Vraiment, c'est notre moment de partager l'agneau. Je salue mon bien-aimé Dr Barwani, que le Seigneur te bénisse. Vous savez que quand j'appelais ses frères Docteur, c'était dans le temps. Je ne sais pas si lui-même était étonné ou quoi. Moi, je voyais déjà la chose au frère, mais le frère Barwani Anzo, peut-être lui-même ne voyait pas. Donc, c'est longtemps, je crois, c'est vers les années avant 2020. Donc, que le Seigneur bénisse mon docteur Barwani, là où vous êtes au Canada. Que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons tout le saint. Je crois qu'aujourd'hui, je ne serai pas chaud comme d'habitude, parce que nous allons remarquer que je suis un peu fatigué, vous me voyez. Donc, mais par la grâce de Dieu, nous allons partager l'agneau, qu'il pleuve ou soit qu'il neige. On sera là pour donner la nourriture. Avant de commencer, j'aimerais vous dire une chose avant qu'on puisse prier le Seigneur. Je salue ma soeur Anelka Moussengi, que le Seigneur vous bénisse. Donc, là, je dis que, bien aimé, vous savez que les choses de Dieu sont parfaites. Oui. Dieu, c'est un Dieu des justes. Donc, au temps du soir, c'est Dieu s'est fait aussi Dieu des injustes pour les ramener dans le pâturage. Donc, voyez-vous que pour leur ramener dans la bergerie, vous savez que le Seigneur des Seigneurs savait qu'il y avait des brebis qui n'étaient pas dans la bergerie. Voilà pourquoi il parlait de cela dans le livre de Jean chapitre 10. Je tiens aussi à vous avertir qu'aujourd'hui, nous allons essayer de voler vraiment, parce que ce thème-là que Dieu au bras de fer, ou soit Dieu à la main de fer, vous savez que c'est un thème vaste. Moi, ce que je ne vais pas, c'est-à-dire mettre longtemps sur un thème, faire beaucoup d'épisodes, c'est ce que je ne veux pas, parce que la Bible est tellement grande, nous avons beaucoup d'écritures à expliquer, à exploiter, si bien que si on reste à la même place, ça ne nous fera pas avancer. Voilà pourquoi même aujourd'hui, je ne sais pas si je vais tout finir, ce que le Seigneur m'a mis au cœur. Donc, mais par la grâce de Dieu, nous allons tenter un peu de développer ce que lui-même va nous accorder. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, je salue tous les saints qui vont entrer après, tous les élus, tous les rachetés. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et je sais que faut bien serrer les ceintures. Donc, bien serrer les ceintures, car nous allons voler. Donc, en commençant, nous allons directement voler, car c'est un thème qui date déjà de semaines. Et aujourd'hui, je crois, c'est la 4e semaine de ce thème. Donc, nous allons prier le Seigneur pour continuer. Commencer, disons. Éternel, nous te bénissons parce que tu es avec nous. Nous sommes ton peuple. Nous voulons que tu puisses nous parler ce soir. Car quand tu parles, le peuple éternel, mon Dieu, mon roi, bénéficie de la grâce venant de ta part. Laisse que cette parole nous pousse à obéir, éternel, mon Dieu, mon roi, à tes voix. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom, shalom, le Saint de l'Éternel. Donc, rapidement, nous sommes dans les livres de 2 Samuel, chapitre 23. Je mets mon GSM. Il fallait que je partage la vidéo moi aussi. Ce que je ne fais pas, mais rapidement, si vous allez me supporter pour que je puisse partager ces vidéos, ce sera une bonne chose. Donc, rapidement, je vais entrer moi aussi. Je vu que le bien-aimé Ghislain Minuta a partagé. Donc, moi aussi, je vais essayer de partager pour que, bien aimé, nous puissions avancer. Et donc, je vois déjà des hommes de Dieu là. Et la grâce de Dieu, j'essaie aussi d'inviter le peuple. Ma soeur Vérongo est déjà là. Donc, j'invite mon bien-aimé Ghislain Minuta. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Donc, je crois que par la grâce de Dieu, nous allons commencer. Voilà, je partage, supportez-moi parce que je suis en train de partager. Voilà, je partage selon ce
C'est pas beaucoup que j'ai partagé, mais je vais partager quelques pour inviter le peuple. Voilà, nous allons lire rapidement les Écritures. Nous sommes dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 23, les versets 6 à 7. Nous lisons au nom de Jésus. Mais les méchants sont tous comme des épines que l'on rejette et que l'on ne prend pas avec la main. Celui qui les touche s'arme d'un fer ou du bois d'une lance. Et on le brûle au feu, sur place. Voilà, ça j'aime. Donc, rapidement, je vais les lire aussi en lingala. Je voulais les lire en lingala, je sais le pourquoi. Hein, je sais le pourquoi je vais les lire en lingala. Sinon, moi, j'avais pas prévu cela, mais je vois, il y a un pourquoi. Je les lis en lingala. Kasi bato ya mobulu bazali lokola nzube oyo babwaka, moto akoki kutu kosimba yango na maboko te. Asengeli kosimba yango bobele na banzete to bibende. Pe asilisaka yango na moto, kaka na esika yango eboti. Voilà. Ça c'est le prophète qui parle, bien aimé. Donc, nous avons compris ce que le prophète Samuel nous a dit. En réalité, vous allez comprendre que nous avons des méchants. Et rapidement, bien aimé, moi je regrette de ne pas faire l'émission à Lingala, parce que nous savons que nous avons aussi un peuple qui parle Lingala. Vous voyez, nous avons déjà beaucoup d'hommes de Dieu qui prêchent déjà en français. Et moi, j'ai juste lu ces versets en lingala parce que je sais qu'il y a d'autres expressions que Louis II a utilisées, semblent un peu difficiles aux autres. Voilà pourquoi j'ai bon de les lire aussi, de faire la lecture en lingala. Je salue tout le saint, le docteur Adélard, ainsi que le bien-aimé Jean-Didier Dinganga, mon bien-aimé Paï Serge Biokolo que j'ai déjà salué. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai bien dit qu'aujourd'hui, on va vraiment voler. Et nous commençons. Bien aimé, si nous lisons dans les Écritures, vous savez qu'il est question de Jésus dans ces choses. Il n'est pas question d'un ministre, ou soit d'un frère ou d'une sœur, mais dans ces choses, il est question de Jésus. Car les Écritures les attestent que dans les Écritures, il est question du grand roi. Voilà pourquoi nous sommes ici, pour élever ce grand roi, pour annoncer sa nouvelle. C'est ce que le roi nous a commandé. Je tiens à vous dire, vous savez que Jésus avait 12 disciples. Donc, nous ne pouvons pas dire, bien aimé, suivez-moi très bien, nous ne pouvons pas dire que tous les disciples de Jésus étaient des meurtriers. Ou soit les disciples de Jésus étaient des bandits, soit des voleurs, nous ne pouvons pas les dire. Parce que s'il faut chercher une tâche, on va la trouver chez Judas Iscariote. Mais tandis que chez Jean ou soit Barthélemy, il n'y en avait pas. Voilà pourquoi aujourd'hui vous allez remarquer, ce n'est pas, nous condamnons les mal, nous condamnons les péchés, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, doivent marcher dans la sainteté. Mais ce que nous connaissons, bien aimés, que ce n'est pas tout le monde qui marche dans les désordres. Vous voyez? Donc, même au temps de notre Seigneur, quand il était sur la terre, vous allez voir que Jésus avait des disciples. Mais parmi ces disciples, il y avait toujours une faiblesse. Donc, on a tous vu que c'est Judas qui était la faiblesse du groupe. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi nous disons que ce n'est pas tout le monde qui fréquente l'église, qui sont les enfants de Dieu, frère. Ça, c'est faux. Nous disons que dans l'église, l'image se voit dans le livre de Matthieu. Dans l'église, nous avons des épines et nous avons aussi des légumes. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous allons commencer notre enseignement. On avait bien dit la fois dernière que Asnath avait donné naissance deux fils. Donc, les deux fils, quand on était rentré dans les jardins, on avait vu que
Asnath n'est rien d'autre que l'ombre de la terre. Or, la terre, c'est l'épouse de l'Éternel. Est-ce que vous voyez ça? Car la Bible dit dans le livre d'Ésaïe qu'on appellera ta terre épouse. Est-ce que vous voyez? Donc, la terre avait germé. En d'autres termes, il y a deux plantes qui étaient sorties de la terre. Vous savez que nous avons des écritures là où Dieu avait planté un jardin en Éden. Et vous allez remarquer que les jardins que Dieu a plantés, mais Dieu avait interdit l'homme, les deux arbres. Est-ce que vous voyez ça? Rapidement, je vais prendre cette écriture et nous allons commencer à expliquer. Nous allons lire rapidement l'écriture là que je prends. Supportez-moi, je vais prendre l'écriture. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 2. Je vois ça rapidement. Je vais commencer au verset... Voilà. Donc, je commence au verset 8. Il dit, « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. » L'Éternel Dieu, bon, ça nous avons lu. Ah ouais. L'Éternel Dieu, verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous voyez, là nous voyons deux arbres. Il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous avons aussi l'arbre de vie. Il faut bien me suivre ici. Je vais lire aussi le verset 16, je crois bien. Je vais sauter pour lire le verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Vous voyez, ça c'est l'Éternel Dieu. Dieu planta un jardin en Éden. Et quand Dieu avait planté ces jardins en Éden, en réalité, Dieu avait mis c'est-à-dire au milieu du jardin, il avait mis deux arbres. Il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il y avait l'arbre de vie. Littéralement parlant, nous voyons deux arbres. Mais si nous en donnons l'explication, vous allez comprendre qu'il y a seulement un arbre, car nous avons un seul milieu. Vous connaissez ces choses, on avait reçu cet enseignement par le docteur Adela, voyez-vous? Donc, en réalité, vous allez comprendre que les deux arbres qui étaient au milieu du jardin, ce sont les deux fils d'Asnath. Est-ce que vous voyez? C'est Ephraïm et Manassé. C'est Manassé et Ephraïm, les deux fils d'Asnath. Asnath dont elle-même est la terre. En d'autres termes, donc je prends la première portion d'explication. Vous allez comprendre que Asnath est la terre. En d'autres termes, la terre porte deux plantes, ou soit deux arbres. L'un est la connaissance du bien et du mal, et l'autre, l'arbre de vie. Mais remarquez une chose, quand Dieu planta ces jardins, et Dieu vient au verset 16 pour dire au peuple, à l'homme, pour dire à l'homme, de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu s'est limité là. Mais tandis qu'il y en avait deux arbres. Mais l'Éternel n'a rien dit concernant l'arbre de vie. Dieu n'a rien dit. Dieu s'est tu. Voyez-vous, il n'a rien dit. Il reste tranquille. Donc, l'homme n'a pas l'avertissement concernant l'arbre de vie. Vous voyez? Et maintenant, si nous rentrons, nous allons comprendre que les premiers mouvements dont nous allons expliquer, la terre, c'est la terre qui soutient les arbres. En d'autres termes, vous allez comprendre que c'est la terre qui porte ces deux arbres. Or, les deux arbres, nous l'avons aussi expliqué, que les deux arbres, en réalité, c'est l'ancienne alliance et la nouvelle alliance qui est portée par la terre. Est-ce que vous voyez? Je change la façon d'expliquer. Vous allez comprendre que les deux arbres, ce sont l'ancienne alliance et la nouvelle alliance.
Donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal représente l'ancienne alliance, tandis que l'arbre de vie représente la nouvelle alliance. Donc la terre, c'est les rouleaux. Donc nous comprenons que les rouleaux, en réalité, qui portent les deux arbres, les rouleaux portent les deux messages. Le message du matin et le message du soir. Mais c'est porté par des rouleaux. C'est ainsi que Dieu, pour écrire, il a utilisé des rouleaux, ou soit il a utilisé des pierres qui portent les Écritures, qui sont son message. Est-ce que vous comprenez ça? Et vous allez comprendre qu'en tournant, nous pouvons aussi donner un autre aspect pour dire que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, comme on avait dit ça la fois passée, explique Moïse, et l'arbre de vie explique le Seigneur, Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que nous allons voir ici? Il y a l'Éternel qui vient intervenir au 16e verset. Il dit qu'ils peuvent tout manger. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ne peuvent pas le manger. C'est-à-dire, l'homme ne peut pas le manger. Donc, Dieu interdit à l'homme de ne pas manger cet arbre. Nous comprenons automatiquement, celui qui ne mange pas cet arbre, en réalité, n'aura pas la connaissance du bien et du mal. Pour en avoir la connaissance, il faut faire quoi? Il faut le manger. Est-ce que vous voyez ça? Si nous tournons, nous disons que l'homme ne peut pas manger Moïse. Donc Dieu interdit déjà de ne pas manger Moïse. Est-ce que vous voyez ça? Or, si on ne mange pas Moïse, en réalité, cela veut dire qu'on ne peut pas comprendre Moïse. Donc manger quelqu'un, c'est comprendre son message. Avaler les rouleaux, c'est avoir les rouleaux en lui, en soi-même. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ici, vous allez remarquer que les deux arbres représentent le défi, représentent les deux alliances. Est-ce que vous voyez? Donc moi, quand j'explique, je monte déjà. Est-ce que vous voyez ça? Donc je monte. Ici, vous allez comprendre. Si nous regardons bien les Écritures, vous allez voir que pour bien comprendre ces choses, frères, pour bien comprendre ces choses, c'était bien Dieu qui avait tout planifié. Donc Dieu avait déjà tout planifié. Donc nous allons voir que et l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, tout s'explique dans les jardins. Donc c'est dans les jardins qu'on a l'explication de toute la Bible. Voilà pourquoi on peut toucher les autres livres, mais si nous rentrons dans les jardins, nous allons tout trouver là-bas. Je suis en train de continuer ma démarche. Vous voyez, nous sommes en train d'expliquer les bras. Donc, en d'autres termes, vous allez comprendre que l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie, ce sont là les deux bras de Dieu. Donc, Dieu avait deux bras. Et les deux bras s'est retrouvé dans les jardins. Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie, ce sont là les deux bras de Dieu. Donc, le bras droit et le bras gauche. Est-ce que vous voyez ça? Se retrouve dans les jardins. Vous savez que les Écritures attestent que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc, pour regarder Dieu, il faut regarder son ombre. L'ombre de Dieu, c'est l'homme. Or, l'homme est créé par les deux bras. Donc, nous voyons que l'homme a les deux bras. Donc, automatiquement, nous voyons aussi que la réalité aussi a les deux bras. Sauf que ces deux bras ne peuvent pas être identiques. Les bras de la réalité et les bras de l'homme. Est-ce que vous voyez ça? En d'autres termes, si nous tournons, nous pouvons dire ceci. Que dans les jardins, comme il y avait l'arbre, deux arbres, donc il y a un arbre qui représente la réalité et l'autre arbre représente l'ombre. Ainsi que vous allez comprendre que l'ombre vient avant la réalité. Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal représente l'ombre qui est Moïse et l'arbre de vie représente Christ qui est Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Mais qu'est-ce que dit les Écritures? Rapidement, moi, je vais prendre un peu l'Écriture pour essayer un peu de voir, de lire.
quand nous lisons, c'est alors que, bien aimé, on aura vraiment assez de la compréhension dans toutes choses que nous sommes en train de faire. Nous prenons l'écriture de Jean chapitre 6. Aujourd'hui, je vais essayer un peu de lire. C'est pourquoi je dis que je serai un peu calme. Et je parlerai un peu lentement. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 6. Les versets 49 à 50. Rapidement, nous prenons Jean chapitre 6. 49 à 50, nous lisons au nom de Jésus. Voyez, nous lisons au nom de Jésus. Je mets ça ici rapidement. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. J'aime ça. 50. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Voilà, ça c'était notre première écriture. Et en réalité, nous allons prendre notre deuxième écriture. Jean chapitre 6, 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Dieu a interdit à Adam, qui est l'homme, de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. De ne pas le manger. Voyez-vous? Donc, Adam, en réalité, n'avait pas le droit de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que Dieu n'a pas voulu que Adam meure. Parce qu'il a dit que le jour où Adam va manger cet arbre, ou soit ce fruit, Adam va mourir. Est-ce que vous voyez ça? Et maintenant, qu'est-ce que je vais expliquer ici? L'homme qu'on a interdit de manger ses fruits, en réalité, il est l'ombre d'Israël, que le Seigneur interdit de ne pas manger ses fruits. Pourquoi je l'ai dit? Car le Seigneur a dit que vos pères ont mangé la manne dans les déserts, mais ils sont tous morts. Voyez-vous? Or, la manne, c'est ça l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais si tu en manges, tu vas mourir. En d'autres termes, si tu manges Moïse, tu ne vivras pas. Parce que Moïse a amené au peuple la loi. Et remarquez, il y a un deuxième qui amène la grâce. Je crois que ça, c'est la récapitulation. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc nous comprenons que les deux fils d'Asnat, Ephraïm et Manassé, qui expliquent les deux prophètes, c'est l'explication en réalité de la réalité et de l'ombre. Donc celui qui vient le premier, il amène la manne dans le désert. Donc c'est-à-dire le porteur de la manne dans le désert, en réalité c'était le pain qu'on appelle Moïse, qui était dans le désert. Donc ce que le peuple, le père ont mangé le matin, c'était bien Moïse. Est-ce que vous voyez ça? Mais bien après, le peuple a mangé celui qui est Christ. Mais remarquez, Moïse a donné la loi qu'on ne peut pas manger l'homme, on ne peut pas manger le sang, on ne peut pas boire le sang. Mais Christ va dire que celui qui ne mangera pas mon corps et ne boira pas mon sang n'aura pas la vie en lui-même. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? On va monter, aujourd'hui on va monter. On va vraiment monter, on est en train d'expliquer les bras. Voyez-vous? Donc le deux bras, en réalité, explique le prophète. Voilà pourquoi le Seigneur va dire que dès le matin, il avait envoyé ses serviteurs le prophète. Donc pour bien regarder les bras, il faut regarder la famille de Jacob. Est-ce que vous voyez ça? La famille de Jacob, pour bien voir les bras. Les bras de Dieu, le Seigneur dit dans les livres d'Exode, il dit à Israël, je vous ai fait sortir par mon bras étendu. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est l'écriture de l'Ancienne Alliance. Il dit qu'il a fait sortir Israël par son bras. Mais nous tous, nous connaissons les Écritures. Donc, Dieu a dit, je suis descendu moi-même pour vous faire sortir de l'Égypte, pour vous délivrer de la main des Pharaons. Mais remarquez une chose. Pharaon, c'était lui qui avait retenu le peuple. Mais Dieu a dit qu'il était descendu lui-même. Mais si nous voyons les Écritures, c'était Moïse qui était parti prendre Israël. Donc Dieu dit que
c'est son bras étendu qui a fait sortir Israël de l'Égypte. Donc le bras là, c'était Moïse. Donc si le bras là était Moïse, nous disons que Moïse était le bras droit. Donc c'était la loi qui était fort, qui était puissant. Entre les deux bras, nous voyons que le bras puissant, c'est le bras droit. C'est la loi. Ça, c'est le... tourner, on va tourner encore. Ouais. Parce qu'on peut donner plusieurs aspects. C'est ainsi que dans cet évangile, les frères, nous disons qu'on ne peut pas dire que nous prêchons ça comme ça. Non, frère. On n'a pas une méthode, on n'a pas... C'est-à-dire, celui qui dit ces choses n'a pas la révélation. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand Dieu utilise des prophètes, il a utilisé ces prophètes de plusieurs manières. Voyez-vous, de plusieurs fois. Dieu utilise ses serviteurs, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, pour passer son message. Voyez-vous, c'est ainsi que nullement vous allez voir que le prophète Osée a parlé la même chose comme le prophète Ésaïe. Non, Dieu continue à parler à son peuple. Dieu continue son langage à son peuple en utilisant plusieurs vases. Voyez-vous? Donc, quand Jésus aussi faisait le miracle dans le mariage, Jésus avait utilisé plusieurs vases pour passer son message. Voyez-vous? Il avait rempli l'eau. Ce n'était pas un seul vase. Voyez-vous? Donc, celui qui va dire que Bissoté a un évangile, non, il ne connaît pas l'évangile. Donc, nous disons, il n'a pas la révélation. Donc, l'évangile peut tourner de gauche à droite. C'est ainsi que beaucoup de ministres, quand ils regardent même l'ombre, ils ont des difficultés. Ça, je le dis et je le souligne. Donc, je le répète, que beaucoup de ministres de l'évangile éternel, je répète ça, clairement et sans être peur d'être contredit. Pourquoi nous disons que quand vous demandez un débat à un ministre qui a beaucoup de la révélation, il faut faire très attention. Parce que quand il va tourner, chaque écriture que vous allez donner, on va tourner sur ça. Et quand on tourne sur ça, c'est toi le perdant. Parce que tu n'as pas la vision, tu n'as pas les yeux. Dieu avait la révélation de tout voir en avance. C'est ainsi que Dieu dit dans les Écritures que moi je parle déjà en avance. Donc nous disons que nous prêchons des choses en avance dont beaucoup de ministres ne voient pas. Je le répète et je l'écris là-dessus. Dont beaucoup de ministres ont des difficultés de les comprendre. Je peux commencer à parler 30-40 minutes. Un ministre me suit mais il ne comprend pas ce que je dis. Cela veut dire que c'est trop fort pour lui. Cela veut dire que nous sommes tous les étoiles. Mais toutes les étoiles ne brillent pas de la même façon. Voilà pourquoi, je le dis et je le répète, nous avons des professeurs de l'école primaire, nous avons des professeurs de maternelle et nous avons des professeurs des secondaires, de l'humanité et nous avons des professeurs des universités. Même dans l'université, on a des niveaux aussi. Donc c'est la même chose cet évangile. On écoutait d'autres serviteurs, on ne les comprenait pas. Une heure du temps, ils parlent, on ne comprend pas. Donc voilà pourquoi nous disons que quand vous voyez un ministre qui critique les autres, dire que c'est lui qui ne comprend pas. Et il va critiquer qu'en coulisses. Il ne peut pas sortir comme ça, critiquer comme ça, parce qu'il aura des difficultés. Qui sort, qui dit ça comme ça. Ou soit qu'il cite le nom d'un ministre. Qui des choses, non, il n'y a pas la précision. Dis ça, prends la vidéo, parle de ça, qu'on t'entende comme ça, on va te demander débat. Voyez-vous? Donc en réalité, nous disons que les choses que nous sommes en train de parler, ce sont des choses profondes dont tout le monde ne comprend pas. Donc nous demandons que la grâce de Dieu pour que nous ayons la compréhension. Nous prêchons beaucoup de choses en avance. Donc voilà pourquoi, si on a des difficultés, laissez le peuple écouter. Donc si toi-même le ministre, tu ne comprends pas, pose la question, on va vous répondre. Donc nous continuons, vous allez m'excuser, nous allons continuer. En réalité, nous avons lu l'écriture. De dire que celui qui va manger Moïse n'aura pas la vie en lui-même. Vous voyez? Donc ici, Dieu a déjà intervenu pour dire à l'homme de ne pas manger Moïse. Or, manger Moïse, c'est comprendre la loi. Voilà pourquoi nous avons lu ici que nous parlons des épines, frère. Or, les épines, c'est tout un peuple. Or, Dieu dit bien dans le livre de 2 Samuel qu'on ne peut pas toucher les épines avec la main. C'est impossible de toucher les épines. Pourquoi? Parce que celui qui va le toucher, il faut qu'il s'arme d'un fer ou soit du bois. Est-ce que vous voyez? Donc nous disons que c'est la protection. En d'autres termes,
Car derrière l'écriture, il y a une pensée véritable de Dieu. Quelle est cette pensée véritable de Dieu? En réalité, quand Dieu dit, il va utiliser un fer, ou soit il va utiliser du bois pour toucher l'épine, bien aimé les épines, bien aimé, cela est prophétique. Pourquoi je l'ai dit? Car Dieu utilise sa main, Dieu utilise son bras pour son peuple. Mais remarquez, il dit que quand ton peuple qu'on appelle méchant, en réalité ce sont des épines, on ne peut pas les toucher à main libre comme ça. Parce que si tu le touches comme ça, tu seras blessé. Voilà pourquoi nous disons que celui qui voulait toucher les épines, en réalité, il faut qu'il s'arme de fer. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il va porter un fer. C'est quoi le fer? C'est quoi le bois? Donc, vous allez remarquer une chose que, excusez-moi, je suis en train d'arranger un peu ici. Vous allez remarquer une chose, mes bien-aimés, que Dieu va utiliser un langage. Donc, le fer, en réalité, le bois, c'est des paraboles. Est-ce que vous voyez ça? C'est des paraboles. Donc, Dieu ne peut pas donner sa main comme ça ouvertement. C'est pourquoi Dieu dit dans les livres d'Osée qu'il a utilisé des prophètes, frères. Mais pour le prophète, Dieu a proposé un langage qu'on appelle un langage parabolique. Nous prenons l'écriture rapidement pour attester ce que nous disons. Nous lisons dans le livre de Osée. Osée chapitre 12, je crois, si je ne me trompe pas, le verset 11. J'ai parlé au prophète, j'ai multiplié les visions, et par le prophète, j'ai proposé des paraboles. Vous voyez? Donc, de paraboles, en réalité, les épines. Excusez. Donc, en réalité, les épines, je suis en train de faire monter parce que ça a bougé un peu. C'est pourquoi je suis en train de les faire monter. Vous allez me supporter, s'il vous plaît. Voilà, c'est bon. Donc, les épines, c'est tout un peuple qu'on appelle Israël. Donc, Israël, ce sont des méchants. Israël, ce sont les épines. Pour voir ces choses, il faut regarder la famille de Jacob. Dans la famille de Jacob, nous avons aussi des arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Voyez-vous? Donc, dans les jardins, nous voyons aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Mais remarquez une chose. Vous allez comprendre que dans les jardins, l'arbre de la connaissance du bien et du mal était venu avant que l'arbre de vie. C'est ainsi que dans la famille de Jacob, vous allez voir que le peuple qui était descendu avec les 10 frères de Jacob, c'est ça les 10 frères qui expliquent l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les 10 frères, en réalité, c'est la loi. C'est ça la loi. C'est pourquoi Dieu, quand il a mis des arbres, il avait donné la loi. C'est la loi qui était venue avant. Remarquez, quand Dieu dit que le peuple, celui qui va toucher, il faut qu'il s'arme de fer. En d'autres termes, Dieu donne la loi. Donc le fer, c'est la loi qui donne au peuple qu'on appelle les épines. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le bras de l'Éternel, on a expliqué, ce sont des prophètes. Voilà pourquoi au temps de la loi, il n'y avait pas seulement un seul prophète, il y avait plusieurs prophètes. Est-ce que vous voyez ça? Mais dans ces plusieurs prophètes, ils étaient que 10 qui étaient descendus. Est-ce que vous me comprenez? Je suis en train de voir la famille de Jacob. Vous voyez? Donc, la famille de Jacob. La famille de Jacob, en réalité, c'est les 10 frères de Jacob qui étaient précédés Joseph. Ouais, pardon, c'est les 10 frères de Joseph. La famille de Jacob qui est le père, les enfants de Joseph sont 10 qui étaient descendus avant. Donc, en réalité, les chiffres 10, c'est la loi. Explique la loi. Donc, nous comprenons que cela explique l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais remarquez, les 10 fils de Jacob ne sont rien d'autre que l'ombre de Joseph. Parce que les 10 fils sont l'ombre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'ombre de l'arbre de vie. Mais ce qui m'étonne, parce que Dieu s'est tué quand il donnait la loi dans les jardins. Dieu n'a pas dit, quant à l'arbre de vie, Dieu n'avait rien dit. C'est pourquoi, bien aimé, vous allez comprendre une chose. Dieu, en réalité, quand il parle dans les jardins, c'était la voix de Moïse qui sortait. Donc Dieu qui parle, mais c'est la voix de Moïse. Pourquoi? Parce que celui qui avait amené la loi, c'était de Moïse. Est-ce que vous voyez ça? Donc,
Moïse qui dit, on ne mangera pas. C'est pourquoi, quand l'arbre de vie était descendu sur la terre, l'arbre de vie va dire au peuple, celui qui ne mangera pas mon corps et ne boira pas mon sang, n'aura pas la vie en lui-même. C'est à partir de là, frère. Nous comprenons qu'il y a 70 qui étaient partis. Les chiffres 7, il y a 70 qui étaient partis. Est-ce que vous voyez ça? 7 étaient partis. Est-ce que vous voyez? Les 7 qui étaient partis, cela explique Israël qui était parti pour ne pas entendre. Parce que Israël disait, Moïse nous a appris qu'on ne peut pas manger la chair de l'homme et boire son sang. Est-ce que vous voyez ça? Mais Jésus dit, on peut manger ma chair et boire mon sang. Cela explique quoi? Cela explique que dans Jésus, on peut manger Jésus. Parce que dans les jardins, Dieu n'avait rien prononcé concernant l'arbre de vie. C'est pourquoi Jésus disait que vous donnez votre attention sur l'arbre de vie. Mais regardez, pardon, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais regardez-moi aussi le Seigneur qui suit l'arbre, qui est l'arbre de vie. Vous pouvez me manger. Si Dieu vous a interdit Moïse, parce que la loi ne peut pas sauver, mais Dieu ne vous interdit pas la grâce. Or, c'est la grâce qui donne la vie. C'est ainsi que Jésus avait dit, celui qui mangera ma chair et boira mon sang aura la vie en lui-même. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand Jésus dit de manger sa chair et de boire son sang, 70 sont partis. Donc, Israël était parti. Israël a refusé de manger là. En d'autres termes, Dieu les a refusés depuis les jardins. Est-ce que vous voyez ça? Dieu les avait interdits. En d'autres termes, Dieu avait bouché leurs oreilles de ne pas entendre, de ne pas écouter Moïse. C'est pourquoi Israël ne comprenait pas l'enseignement de Moïse. Moïse disait que Dieu vous suscitera un autre prophète au milieu d'entre vos frères. Voyez-vous? Donc, en réalité, le prophète là sera comme lui. Mais quand le prophète est là, il ne comprenait pas qu'il était là. Pourquoi? Parce que Ésaïe dit, Dieu les avait bouché les oreilles. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en réalité, ici, je vais toucher une écriture pour démontrer que les épines, en réalité, c'est Israël, frère. Hein? Nous sommes dans le livre de Matthieu. J'ai lu, moi, j'ai lu rarement. Hein? Donc, je prends rarement les témoins de la Nouvelle Alliance par rapport aux autoroutes que je marche. Mais aujourd'hui, en tout cas, j'en ai beaucoup. Je prends le livre de Matthieu, chapitre 13, pour essayer un peu d'expliquer les choses que je suis en train de parler. Le méchant. Donc, nous prenons la parabole du semeur. Est-ce que vous voyez? La parabole du semeur. Matthieu, chapitre 13. Nous lisons le verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines. Donc, en réalité, la Bible dit que si nous commençons au premier verset, ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Je commence au verset 1. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur les rivages. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Même quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute des racines. Le verset 7 que nous avons besoin, la Bible dit, une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent. Donc les épines montèrent et l'étouffèrent. Ici, je vais donner l'explication. Pour voir l'explication de ce que j'ai lu dans le livre de Matthieu, chapitre 13, verset 7, c'était la parabole dont Jésus parlait. Parce que Jésus, quand il était avec la foule, il utilisait des paraboles. Mais quand il va laisser la foule et tourner vers ses disciples, il expliquait toutes les paraboles. Donc, ici, au verset, je crois, 22, nous allons voir l'explication du Seigneur. Le Seigneur a dit, celui qui a reçu la sémence parmi les épines
c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Voyez-vous? Bon, je vous promets que l'écriture que nous avons lue ici, aujourd'hui on est calme, l'écriture que nous avons lue ici se trouve dans l'Ancienne Alliance. Est-ce que vous voyez? Parce que quand Christ explique des choses, il regarde les prophètes. C'est pourquoi nous disons que l'ombre n'est rien d'autre que la répétition. Voyez-vous? Donc, en réalité, l'ombre répète que la réalité. Ou soit, en d'autres termes, la réalité, c'est la répétition de l'ombre. Est-ce que vous voyez? Donc, ça fait les deux sens des flèches, aller-retour. C'est ça l'évangile. L'évangile marche dans aller et retour. Donc, ici, nous disons que Jésus a donné la parabole. Jésus a expliqué la parabole. Il dit que quand la semence tombe en réalité au milieu des épines. Et les épines s'élèvent, commencent à étouffer la semence. Est-ce que vous voyez ça? Ça, nous aimons ça. Jésus vient lui-même expliquer ça. Donc, en réalité, la foule a écouté seulement que Dieu a dit qu'il y a la semence qui était tombée, tout, mais expliqué. L'explication, il n'avait pas l'explication. C'est ainsi que nous disons que dans beaucoup des endroits aujourd'hui, il n'y a pas l'explication des Écritures. Mais quand vous venez là où Jésus est, c'est là où il y a l'explication. C'est là où il y a la puissance de Dieu, c'est là où il y a la manifestation de Dieu. Donc ici, vous allez remarquer que cet homme de Galilée donne l'explication. Donc le Seigneur a déjà expliqué. Il dit que la semence qui tombe au milieu des épines, c'est l'homme qui écoute la parole. L'homme qui entend, qui écoute la parole. Voyez-vous? Mais en réalité, à cause des soucis de ce siècle, les richesses de ce monde, fait de sorte que cette parole soit étouffée. Hein? Donc l'homme ne marchera pas, donc il ne va pas obéir à la parole. À cause du bien de ce monde, des soucis de ce siècle, les richesses de ce monde. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi je commence à exhorter le peuple avant que je puisse en donner l'explication. Car ces choses, je vais dire que les épines là, c'est Israël. Donc c'est clairement à voir. Les épines expliquent Israël, le peuple méchant. Israël qui est méchant. C'est ça les épines. Les épines, les vers. Voyez-vous? Donc les épines ont reçu la sémence, mais les épines est en train de s'élever. Pourquoi? Parce que la parole marche. La parole marche. Donc, quand je dis que les épines s'élèvent, quand la Bible dit ça, donc en d'autres termes, ça grandit. Hein, ça croisse. Donc, il y a la croissance au milieu des épines. La croissance, là, nous disons que c'est la succession des générations. Donc, Israël est en train de se succéder. Or, Dieu avait dit à Moïse que toute la loi doit être enseignée aussi dans les générations futures. Vous voyez? Donc, il faut qu'ils puissent connaître ces choses. La loi de Dieu. Voyez-vous? Donc, ici, quand le Seigneur dit que les épines s'élevaient et l'étouffèrent. Donc, nous voyons la sémence qui est étouffée par les épines. Les épines, on a donné l'explication. Nous disons que c'est Israël. C'est le méchant. Est-ce que vous voyez ça? J'avais donné les Écritures. Mais je reviens pour dire que je vais expliquer l'élévation. Cela veut dire que en réalité, la succession des générations, c'est ce que nous allons voir dans l'Ancienne Alliance. Mais ici, Jésus a déjà expliqué. Il dit que c'est un homme qui écoute la parole. Voilà pourquoi nous, je vais exhorter un peuple, nous écoutons la parole, frère. Mais ce qui nous manque, c'est la pratique de cette parole. Nous savons tous ce que Dieu nous a demandé de faire. Comment Dieu nous a demandé de marcher devant sa face. Donc, si nous sommes au milieu de l'église, nous disons que nous sommes des chrétiens, on voit vraiment que nous sommes des chrétiens, frère. Mais si nous tournons les dos, c'est là où Dieu commence à regarder la marche de chacun. Détrompez-vous, que je me détrompe. Pourquoi? Parce que Dieu, au temps de Noé, Dieu observait, il regardait le peuple. Voyez-vous? Donc, il avait vu que celui qui avait la marche pieuse devant sa face n'était que Noé. Est-ce que vous voyez ça? Et quand Dieu va regarder, il va trouver qu'au temps de Job, c'était Job qui était intègre. Un peuple intègre. Dans chaque génération, il y a toujours un peuple qui observe sa parole. Voilà pourquoi, bien-aimé, commence à se poser des questions.
de voir est-ce que moi vraiment je marche selon la lumière des Écritures. Est-ce que je suis obéissant à la parole de Dieu? Qu'est-ce que me fait? Qu'est-ce qui m'influence dans ce siècle? Est-ce que les richesses de ce monde, le bien de ce monde? Parce que nous avons de faux frères, de fausses sœurs au milieu. Est-ce que vous voyez ça? Ils disent qu'ils t'aiment, mais quand tu tournes le dos, tu donnes ton dos, c'est là où tu sauras si vraiment la sœur X ou soit le frère X t'aime ou pas. C'est ce qu'ils rencontrent derrière toi. C'est ça la vraie, c'est-à-dire la vraie figure, le vrai face, c'est-à-dire la vraie face de la personne, le vrai visage de la personne, tu vas le voir quand tu donnes le dos. Ce qu'il dit pour toi. Est-ce qu'il prononce des bonnes paroles pour toi? Il prononce du bien pour toi. Remarquez aussi, est-ce que la vie que tu mènes, qu'est-ce qui t'influence? Le bien, la technologie est vraiment développée. Est-ce que ça influence ta vie chrétienne? Parce que ce monde peut faire de sorte que toi, en réalité, tu perds la parole. Au lieu que tu observes la parole, tu n'arriverais pas à observer la parole à cause du bien de ce monde. Est-ce que vous voyez ça? Donc, bien aimés, soyons attentifs à garder la marche. Donc, cet homme, c'est toi et moi, qui peut écouter la parole. On écoute la parole, mais à cause de ce bien, c'est-à-dire du bien de ce monde, cela peut influencer que nous reculons. Hein? Car le frère Paul dit que nous ne sommes pas des gens qui reculent pour se perdre. Mais nous sommes des gens qui persévèrent, voyez-vous. Donc ne soyons pas un peuple qui va reculer devant les soucis de ce monde. À cause du mariage, cela te fait écarter de la voie de Dieu. À cause du travail, à cause des richesses de ce monde, qu'on s'écarte de la volonté de Dieu. Non, bien-aimés, soyons persévérants. Persévérons dans ces choses. Nous rentrons pour expliquer. Vous savez, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit que les épines s'élevèrent, les épines étouffèrent la sémence. Vous voyez? Et les épines qui avaient étouffé la sémence, c'est un peuple qu'on appelle Israël qui étouffe la sémence de l'homme qui était en train de s'aimer. Est-ce que vous voyez ça? Jésus en donne l'explication comme je venais de le dire. Maintenant, nous allons toucher les autres Écritures pour dire que Jésus a bien dit, c'est la parole, quelqu'un qui écoute la parole. Donc, pour que l'homme puisse écouter la parole, il faut qu'il y ait une bouche qui va parler. Or, la bouche qui parle dans l'Ancienne Alliance, c'est la bouche des prophètes. Nous disons que, dans cet évangile, que les prophètes, c'est la bouche de Dieu. Donc, c'est Dieu qui prononçait sa sentence au peuple. C'est Dieu qui parlait au peuple, qu'on appelle Israël. Voilà pourquoi vous allez comprendre que le Seigneur Dieu qui parlait au peuple, en réalité, il parlait au travers des prophètes. Car les prophètes avaient la bouche et les peuples l'oreille. Voilà pourquoi, quand Jésus donne l'explication, ici, vous allez remarquer que l'explication de ce peuple qui écoute la parole, mais il ne met pas ça en pratique. Donc, en d'autres termes, les prophètes ont parlé à Israël. Israël avait écouté, ils avaient les oreilles pour entendre, mais sauf qu'ils ne pouvaient pas comprendre. C'est là l'ombre de Saül et son peuple qui ne pouvaient pas écouter Dieu. Nous allons prendre rapidement l'écriture pour faire asseoir les choses que je viens de dire ici. Hein? Donc, prenons rapidement l'écriture. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15. Je prends rapidement l'écriture. 1 Samuel, chapitre 15. Ça, nous aimons ça. 1 Samuel, chapitre 15, pour expliquer Saül. La Bible dit, je commence au verset 1 à 3. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël, lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs
et brebis, chameaux et ânes. Voyez-vous? Ça j'aime. Voyez-vous, donc ici, c'est la parole de Dieu qui était sortie. C'est pourquoi je vous ai dit que Dieu parle. Donc, Dieu prêche. La parole qui était sortie dans la bouche du prophète Samuel, en réalité, c'était la parole de Dieu. C'est ainsi que Jésus dit. Donc, les épines, en réalité, la semence qui tombe sur les épines, quand il va s'élever, quand il va se croître, en réalité, ça va étouffer la semence. Donc, la semence n'est rien d'autre que la parole comme Jésus l'a dit. Il a donné l'explication. Si nous rentrons dans l'ancienne alliance, nous voyons le même mouvement. Le même mouvement n'est quoi? La parole de Dieu sort dans la bouche de l'homme de Dieu, le prophète Samuel. Il dit à Saül, roi Saül, c'est moi qui t'ai établi roi sur mon peuple, Israël. En réalité, va frapper Amalek. Donc Dieu envoie Saül, la parole de l'Éternel était venue par la bouche de notre prophète Samuel pour dire à Saül d'aller tuer Amalek, les hommes, les femmes et les enfants. Il faut qu'il tue tout le monde, leur bien, tout, il faut qu'il détruise tout. Donc c'est ça la parole de Dieu. Mais ce qui est difficile à l'homme, quand il entend la parole, est-ce que l'homme pratique-t-il cette parole? Ici vous allez remarquer, Saül entend la parole, étend l'épine, l'ombre d'Israël, étend l'épine quand il va marcher. Au fur et à mesure, il est en train de marcher, donc les épines sont en train de s'élever. Voyez-vous? Il marche, il arrive devant le fait. Là où Dieu a dit, tu ne tueras pas, tu ne feras pas ça. Mais quand lui, il arrive devant l'obstacle, en réalité, devant la chose, quand il arrive devant la parole dont l'Éternel avait prononcée devant ce peuple, il arrive devant Amalek, en réalité, il tue Amalek, il tue les hommes, mais il protège leurs biens. Est-ce que vous voyez ça? Nous allons continuer à lire la parole. Est-ce que Saül a-t-il mis cette parole en pratique? Vous voyez? Donc, nous allons aussi toucher à Cap. Je viens pour toucher à Cap. Ça, nous allons tourner. Donc, ici, nous lisons le verset 4. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kenyans, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car, ici aussi il y a des révélations, bon, c'est pas ça aussi notre... Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël. Vous avez vu, pour que je passe vite, hein, pour dire que Dieu parle beaucoup de place. Quand nous avons lu cela, Saül arrive devant Amalek. Au lieu de tuer avec les Kenyans qui étaient là, le peuple kenyan, il dit, vous sortez. En d'autres termes, c'est les deux anges. Hein, ici, ça explique Saül, l'ombre des deux anges qui étaient venus pour faire sortir Lot. Il allait tuer bien Sodome et Gomorrhe. Mais quand il avait vu Lot, il dit à Lot de sortir. Parce que s'il ne sort pas, ils seront péris comme le peuple d'Amalek. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est comme ça qu'on voit les Écritures. Donc, nous voyons ici, en réalité, Saül va dire au peuple kenyan de sortir d'abord, avant que lui frappe. Voilà pourquoi les anges vont dire à Lot de sortir. Il dit à Lot de sortir. Avocat nanga Yesu, yo leyo